Bonsoir, donc Frédéric Fouan, paysagiste donc aux ateliers P+ de SCE. Donc ça fait maintenant ça fait 24 ans que je suis donc dans cette structure, et on va vous parler avec Gaël donc qui présentera un peu plus aussi son profil sur notre métier et comment on le pratique. Et je voulais aussi préciser un peu quelque chose par rapport à mon parcours où ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille dans le paysage, et donc j'ai vu vraiment les choses évoluer au niveau de notre travail et de la façon d'approcher le paysage. En 1984, quand j'ai commencé à travailler, c'était tout autre chose. Et on voit les choses évoluer de manière assez importante en plus ces 10 dernières années. Là, on le verra bien. Donc le paysagiste concepteur, ce qu'on a écrit avec Gaël, on a fait un peu comme un piano à 4 mains. On a fait un PowerPoint à 4 mains. Donc en fait, on a trouvé cette définition, c'est le metteur en espace, une espèce de mise en scène du cadre de vie. Et d'abord, c'est une analyse très fine du territoire qui doit être faite. Aussi bien, on verra bien sur les échelles, que ça peut être une toute petite échelle ou un grand territoire. On a des exemples de très grands territoires. Où donc le travail, il s'appuie sur beaucoup de choses. Il s'appuie sur la géographie, la morphologie, sur l'hydrographie. Donc ça, c'est tout ce qui est, on pourrait dire, les sciences de la vie et de la terre. Et puis aussi sur toute la dimension donc sciences humaines, tout ce qui est donc approche de la société, du social entre guillemets pour être bref. Et puis ça vient aussi recouvrir tout ce qui est de l'ingénierie, on le verra en détail tout à l'heure, et puis presque aussi de l'intervention presque artistique. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais on attend, souvent on attend de nous, concepteurs, il y a, dans le mot paysagiste concepteur, il y a vraiment le côté concepteur, il y a un geste à faire. Et on pourra peut-être en parler plus tard aussi. Il y a aussi la distinction que je veux aussi faire clairement, moi, entre le paysage et l'environnement, ou je dirais plus précisément le milieu naturel. Le paysage, c'est pas le milieu naturel. L'écologie, ce n'est pas le paysage. Bien que on travaille de plus en plus étroitement avec les écologues, il reste une distinction, une définition assez fondamentale entre les deux approches. Et c'est là où ça devient intéressant, justement, parce qu'on vient se frotter à d'autres métiers, à d'autres pratiques, et à de l'ingénierie aussi, vraiment, de l'écologie. Nous, on est davantage, je dirais, un peu dans le sensible. Donc notre travail, c'est vraiment analyser, révéler les forces d'un site, et puis de trouver donc je dirais, le moyen d'accompagner son changement, parce que bien sûr on nous fait intervenir parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a une occupation du sol qui va évoluer, ou parce qu'il y a justement une attention à avoir, donc par rapport justement à des égards à avoir avec le milieu naturel. Le travail du paysagiste vient aussi accompagner le travail des écologues. Donc, je m'appelle Gaëlle Pigné, je suis co-gérante de l'agence MAP Paysagiste à Nantes, et je suis paysagiste concepteur depuis 2001. J'ai fait l'école de Blois en ce qui me concerne. On a commencé notre propos, notre introduction par un petit peu de méthode, je dirais, sur notre façon de travailler. Quels sont nos outils de paysagiste, nous, pour faire découvrir un paysage, révéler les forces d'un site, comme on vient de l'introduire. Il y a vraiment un travail de recherche d'enquêteur qu'on doit faire sur chaque territoire sur lequel on est censé agir ou interagir. Et il y a une grosse partie de notre travail qui consiste en la fabrication de cartographie, sur le fait de faire des recherches historiques sur un territoire pour pouvoir établir, rendre lisible en fait les différents éléments d'un paysage. Donc dans notre méthode, on décortique un paysage sous différentes couches. C'est-à-dire qu'en général, on va essayer de révéler le socle géographique d'un paysage. Donc en général, on change d'échelle, on dézoome, on essaie de regarder un territoire avec ses vallées, avec ce qui fait le relief, quelle est la géologie d'un site, ce qui est vraiment finalement le support de l'évolution du territoire. On fait des coupes de terrain, des cartographies avec des courbes de niveau pour expliquer le relief, pour parfois le révéler dans une ville qui a totalement fini par effacer
un relief caché sous la ville. Donc là, il y a vraiment un travail à faire qui est souvent de la redécouverte d'une géographie sur un territoire habité quand c'est le cas. On travaille aussi sur... on observe l'évolution du territoire. Alors, tant d'une manière cartographique, c'est-à-dire qu'en général, on mène l'enquête. Et aujourd'hui, on a beaucoup de bases de données qui nous permettent de faire des recollements de cartographie ancienne, des cartes d'état-major, des cartes de Cassini, le cadastre napoléonien. On va recoller tous ces éléments-là à la même échelle pour essayer de voir et comprendre avec les photos aériennes qu'on a aujourd'hui aussi. On a accès facilement à l'histoire du territoire. On fait un travail comme ça assez fin en général pour voir l'évolution d'un secteur qu'on a analysé. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est là aussi où on découvre ce qui est caché dans la ville en termes de patrimoine, pourquoi il y a un ancien mur à cet endroit-là, comment avant on avait une ancienne ferme ou un ancien domaine, et puis finalement la ville est venue complètement conquérir le contexte dans lequel autrefois se trouvait cette ferme. On a des petites curiosités dans les villes aussi sur lesquelles on travaille qui s'expliquent par une lecture qu'on peut faire de l'histoire sur le territoire. Évidemment, ce qu'on cherche aussi à mettre en avant, c'est la qualité des paysages sur lesquels on travaille. Donc, on fait un travail fin, souvent, de diagnostic sur ce qui compose le paysage, et notamment les arbres, la strate haute, la strate basse de la présence de la nature en ville ou dans des territoires plus ruraux, voire naturels. On essaie d'analyser quels sont les cortèges de végétaux qui indiquent aussi la présence de l'eau, qui cohabitent avec des façons plus artificielles d'occuper un site, et notamment la question des jardins ou de l'esthétique aussi qui est liée au végétal dans la ville notamment, et ces attachements on est un peu finalement là aussi pour mettre en avant en fait la présence du végétal et ses qualités, voire ses défauts dans un territoire, puisqu'on cherche à mettre en évidence aussi les liens qui existent entre la présence de cette végétation, la qualité des sols, mais aussi le lien à cette géographie qu'on a pu analyser plus tôt. Donc finalement, la carte qu'on peut faire de la trame verte, elle est souvent en étroit lien avec l'évolution du territoire au fil du temps. Par exemple, la disparition de haies bocagères ou la trace de très beaux arbres qui appartenaient à des domaines autrefois. Et puis la géographie aussi, puisqu'on peut se retrouver en bord de rivière avec un cortège végétal assez fragile, par exemple au bord de l'Erdre. Moi, je viens de faire une étude sur les bords de l'Erdre, où on a des lieux comme ça, où on a un paysage très fin, très, très fragile, naturel, qui côtoie un paysage habité avec celui des jardins, mais aussi qui côtoie des usages très forts qui sollicitent et mettent à rude épreuve le végétal lui-même.